Masechet Erechim Daf Lamed Aleph, on commence à la Mishnah Bezrat Hashem Hamocher Bait. Hamocher Bait et Bata Rechoma. Ici on commence un nouveau sujet. Quelqu'un qui a vendu une maison dans une ville qui est entourée de murailles, la Torah dit qu'il peut la racheter pendant la première année depuis sa vente et plus après. Au Yovel, elle ne revient pas non plus à son vendeur. Donc elle est vendue définitivement. Areze Goel Miyad, il peut la racheter immédiatement, Vegoel Kol Shnei Asar Chodesh et tous les 12 premiers mois. Ça ressemble à un prêt avec intérêt, mais c'est quand même pas un prêt avec intérêt. Pourquoi ça ressemble? Parce que en lui vendant la maison, il a reçu de l'argent. En la rachetant, il a rendu l'argent. On aurait pu voir cet argent-là comme un prêt en fait. Donc il a reçu de l'argent, il a rendu. Entre-temps, celui qui a prêté, donc c'est celui en fait qui a acheté la maison, il a gagné quelques mois d'habitation dans la maison. Et donc ce gain-là au passage ressemble à des intérêts, parce que finalement, il va récupérer tout son argent lorsque le vendeur de la maison va lui rendre l'argent pour racheter sa maison. Donc, il va lui rendre en réalité toute la somme qu'il a reçue, qui aurait pu être vue aussi comme un prêt. Et en plus de ça, il a laissé habiter dans sa maison pendant les quelques mois où il habitait là-bas. Donc, ça ressemble à un prêt avec intérêt. C'est pourtant permis. On verra dans la Gemara exactement pourquoi c'est permis. Metamocher, yigal bno. Si le vendeur est mort, son fils peut racheter. Met aloker. Si c'est l'acheteur qui est mort, yigal miad bno. Le vendeur peut racheter de la main de son fils. En monin shana la misha shemachar. On ne compte l'année que depuis qu'il a vendu. Depuis qu'il a vendu, le premier a vendu la maison. À partir de ce moment-là, on compte un an. Et si cet acheteur-là a vendu à quelqu'un d'autre, eh bien l'année se termine quand même à la fin de la première vente. Shenemar admelot lo shana, jusqu'à que se complète, jusqu'à ce que se complète à lui un an. Keshehu omer temima, la Torah ajoutait encore un mot, temima, un an complet. Les avis, qu'est-ce que ça vient inclure? Et Chodesh Haïbour, le 13e mois de l'année, si c'est une année de 13 mois, alors on lui donne non pas 12 mois, mais 13 mois. Rabbi Omer, il était Shana Vibura. Selon Rabbi, on lui donne toutes les années, un an, et les quelques jours en plus qu'il y a dans l'année solaire de plus que les 12 mois de l'année de lune. Et ces quelques jours en plus là, on lui ajoute aussi au vendeur. Donc, autrement dit, il y a 11 jours et quelques de plus que dans l'année solaire que dans l'année juive. Et donc, chaque fois il lui aura vendu une maison, il peut la racheter jusqu'à 365 jours, comme l'année solaire. Si est arrivé la fin de l'année et qu'il n'a pas racheté la maison, et la maison est gardée définitivement entre les mains de l'acheteur. Aussi bien celui qui a acheté que celui qui a reçu cadeau. Tout le temps, le Anitan Abematana, donc le vendeur, aussi bien le vendeur que celui qui a offert une maison, peut la racheter pendant un an et pas plus, chez Neymar la Tzmitut, comme la Torah a dit le mot la Tzmitut, duquel on fera une dracha, on verra dans la Gemara la dracha, que ce mot-là vient inclure même celui qui a offert une maison qui peut la racheter pendant un an. Matnitin de l'Okerabi. La Gemara déjà remarque que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi, parce que la Mishnah dit peut racheter immédiatement. Ça veut dire, il a vendu sa maison, et il peut immédiatement lui dire, au bout de quelques secondes, il lui dit non mais finalement je veux racheter la maison. Ça, cet halakha-là ne pense pas comme Rabbi qui dit qu'il doit la laisser au moins 2 jours entre les mains de l'acheteur. Netanya Rabbi Omer, Yamim en Yamim Pachot Mishnaim. Quand la Torah dit des jours, c'est minimum 2 jours. 2 jours entre les mains de l'acheteur. Verabanan hayamim may avdele. Quel dracha les chachamim font de ce mot yamim? Mibailem yom le yom, de jour à jour. Donc, on lui donne un an, jour pour jour. Verabim yom le yom menale. D'où est-ce que Rabbi sait ça? Peut-être que l'année se termine à Rosh Hashanah. Donc, on lui laisse un an jusqu'à la fin de l'année juive. Arrive Rosh Hashanah, c'est terminé. D'où je sais qu'on lui donne un an, jour pour jour. Nafkale, il apprend des mots ad tom shnat mem karo. Jusqu'à la fin de l'année de sa vente à lui. Donc tout dépend de la date de la vente et pas de l'année générale du monde qui se termine à Rosh Hashanah. Verabanan haou mi baile, chachamim qui apprennent ces halakha déjà du mot temima.
Donc les Chachamim, qui apprennent cette halakha du mot Yamim, jour pour jour, quel dracha ils feront de ce pasuk-là ad tom shnat mem karo? Ils apprennent de là, shnat mem karo shelo, velo shnat shel minyan olam. Donc de ces mots-là déjà, on apprend que l'année se termine, non pas aux années du monde qui se terminent à Rosh Hashanah, mais à la date de la vente, un an plus tard. Veyamim, et l'autre dracha à faire du mot Yamim, vient nous apprendre mi baile le met le et. Heure pour heure. Heure pour heure. Deim me'ad tom shnat mem karo. Si on avait que le passage qui disait jour pour jour, qui disait jusqu'à la fin de l'année de sa vente à lui, ava amina miyom leyom in. Je dis, c'est vrai, j'entends de là qu'il faut lui donner un an jour pour jour, et pas que ça se termine à Rosh Hashanah. Mais qui dit heure pour heure, mais et lo, peut-être pas heure pour heure. Katavrachman yamim. La Torah a ajouté encore un mot yamim, pour nous dire que vraiment, ça doit être une année complète. Et donc, si par exemple la vente a eu lieu à midi, eh bien jusqu'à midi, il peut racheter. Jusqu'à midi dans un an, il peut racheter la maison. Pas plus tard. Rabbi me'etlet menale. Rabbi qui n'apprend pas du pasouk, donc de Yamim, heure pour heure, parce qu'il apprend du pasouk Yamim, selon Rabbi, il apprend du pasouk Yamim minimum 2 jours. Minimum 2 jours entre les mains de l'acheteur. Donc d'où est-ce que Rabbi saura cette halakha de dire heure pour heure? Nafkale mitmima. Il apprend du mot entre de la Torah tmima entière, une année entière. Verabanan aomi baile leibura. Rabanan apprend du mot tmima, le 13e mois. Demande à Gemara Rabbi Nami haimi baile leibura. Rabbi aussi a besoin d'apprendre de là qu'il faut lui ajouter les années, les jours en plus dans l'année solaire. Donc on doit lui donner 365 jours, plus que un an de 12 mois, jour pour jour. Ça sera plus, il doit ajouter sur la date juive encore 11 jours pour racheter la maison. Et ça, on l'apprend du mot tmima. Donc, d'où est-ce que Rabbi va prendre de la halakha de dire heure pour heure? Achinami. La Gemara dit effectivement, c'est vrai. Rabbi a besoin de ce mot-là, de tmima, pour ajouter les 11 jours en question. Donc, miyom leyom umet leet, mais ad tom shnatem karonafka. Répond la Gemara, Rabbi fait les deux drachot du même mot. Jour pour jour et heure pour heure, on apprend ces deux halachot-là, du pasuk qui dit ad tom jusqu'à ce que se complète complètement l'année de sa vente à lui. Ad tom jusqu'à la fin shnat mem karo de l'année de sa vente. De là j'apprends que on lui donne jour pour jour, heure pour heure. J'ai pas besoin d'un deuxième pasuk. Donc finalement selon Rabbi, des mots ad tom shnat mem karo j'apprends qu'il a jour pour jour, heure pour heure. Du mot tmima j'apprends les 11 jours à ajouter. Et du mot yamim j'apprends 2 jours entre les mains de l'acheteur. Selon Rabbanan qui pense pas qu'on lui donne 2 jours entre les mains de l'acheteur, ils ont un pasuk en plus. Et eux peuvent se permettre d'utiliser 2 psukim. Donc un pasuk pour jour, un pasuk pour heure. Le mot yamim, on a pris de là heure pour heure. Du mot tmima, on a pris le 13e mois. Et du pasuk atam shnatem karo, on a pris jour pour jour. La Gemara continue et se rapporte maintenant à ce qu'on a vu dans la Mishnah, que ce rachat de la maison ressemble un peu à un prêt avec intérêt. Arezo kemin ribit vechule, ça ressemble à un ribit. Demande la Gemara pourquoi est-ce que notre Mishnah dit que ça ressemble, c'est plus que ça. Ve'atanya arezo ribit gmura. On a pourtant une braïta qui dit que c'est vraiment ribit, c'est vraiment un prêt avec intérêt. Et la Torah itirato, ici exceptionnellement la Torah l'a permis. Donc quel est ici le fond de la discussion? Est-ce que ça ressemble à ribit ou c'est vraiment ribit? Répond la Gemara Rabbi Yochanan Lokashia à Rabbi Yehuda vers Rabbanan. Ça dépend de la machloket entre Rabbi Yehuda vers Rabbanan ou bien Rabbanan. Détail de quelle machloket il s'agit? Arej Anoshe Bachavero Mané, celui qui avait prêté à son ami un mané, Ve'asalo Sadeu Mecher, et il lui a mis son champ en vente au cas où il ne va pas lui rembourser sa dette. Bisman Shamocher Ochel Perot, si il s'agit d'un cas où c'est le vendeur qui continue à profiter du champ, à profiter des fruits du champ, Moutar, c'est permis. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt ici. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on sache s'il va lui rembourser la dette ou pas, c'est le vendeur qui continue à profiter de son propre champ. Si un jour, ce vendeur en question, qui a emprunté l'argent, il se trouve face à une situation où il voit qu'il ne peut pas rembourser la dette, à ce moment-là, il lui donnera le champ en tant que remboursement, il n'y aura pas d'intérêt ici. Mais dans le cas où, on continue dans la Gemara, Loker ochel perot asur. Si par contre c'est l'acheteur, donc le prêteur qui
mange entre-temps les fruits du champ, qui profite du champ, là c'est interdit, parce que il profite du champ, et il a donné de l'argent, il profite entre-temps des fruits du champ, et dans un an, le vendeur du champ, il lui dit, écoute, c'est bon, j'ai de quoi rembourser la dette, prends ton argent et rends-moi le champ. Entre-temps, il aura profité des fruits du champ, qui seront les intérêts, en fait, de ce prêt-là en question. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Rabbi Yehuda Omer, Af Bisman Shalokach Ochel Perot Mutar. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça, il dit dans tous les cas c'est permis, même si celui qui a prêté, celui qui a donc acheté le champ, en cas où il ne pourra pas rembourser. Donc il a acheté le champ, et entre-temps, il profite déjà du champ depuis le moment où il a prêté l'argent, c'est quand même permis parce qu'on ne craint pas le problème. On ne craint pas qu'il ne puisse pas, on ne craint pas qu'il puisse finalement rembourser la dette et qu'il se trouvera entre-temps que celui qui a prêté, il aura profité des fruits du champ pour rien, gratuitement. Gratuitement, c'est-à-dire en échange du prêt en fait, ce qui est considéré comme ribit. Rabbi Yehuda ne craint pas ce problème. Amar Rabbi Yehuda Maaseh Baitos Ben Zonin. Il y avait une histoire avec Monsieur Baitos Ben Zonin. Chez Assasadeu Mecher Alpi Rabbi Elazar Ben Azaria. Il y avait exactement une histoire pareille. Il a mis son champ en vente à son prêteur c'est-à-dire sous la surveillance de Rabbi Elazar Ben Azaria. Veloker Ochel Perot Aya. Et là-bas, l'acheteur avait pu profiter des fruits. Donc Rabbi Elazar Ben Azaria a donné son accord sur une histoire pareille où quelqu'un a prêté de l'argent, il profite du champ entre-temps, en espérant ou sans espérer, en tout cas il profite du champ en supposant que la dette ne sera pas remboursée et que le champ sera vendu, alors que peut-être que finalement il va rembourser la dette et que les fruits qui seront mangés entre-temps par l'acheteur ne seront que des intérêts sur le prêt. Et ici, non, il a permis ça, il a dit c'est pas considéré comme ribit parce qu'on n'est pas certain de ce qui va se passer. Amroula Misham Raya, les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda lui ont dit est-ce que tu amènes une preuve de cette histoire-là? Mocher Ochel Perot Aya, là-bas c'est pas l'acheteur qui avait mangé les fruits, c'est le vendeur qui continuait à profiter de son champ. Entre-temps, veut le loker et non pas l'acheteur. Donc finalement on se retrouve face à une marloquette. Est-ce qu'il est permis à l'acheteur de profiter des fruits du champ entre-temps ou pas? Maï Benayu, quel est le fond de la marloquette? Tzad echad beribit ika Benayu. C'est un côté de ribit, c'est ça la marloquette. C'est-à-dire si j'ai un doute, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va rembourser la dette ou il va pas rembourser la dette? S'il va rembourser la dette, alors tout ce que l'acheteur aura profité des fruits du champ, finalement il se trouve qu'il n'est pas acheteur et que les fruits qu'il a profité, qu'il a mangé entre-temps ne sont que ribit. Et donc on rentre dans un safek de ribit. Peut-être qu'il va rembourser la dette et ça sera ribit. Peut-être qu'il va pas rembourser la dette et ça sera une vente normale. Si c'est une vente normale, il n'y a pas de problème que l'acheteur mange les fruits. Mais si c'est pas une vente, finalement, il se trouvera que ce n'était qu'un prêt. Alors tous les fruits qu'il aura profité entre-temps, qu'il aura mangé entre-temps, ne sont que des intérêts du ribit. Donc dans le doute, est-ce que c'est permis ou interdit? C'est ça la marloquette. Tanakama savar tzad echad beribit asur, Rabbi Yehuda savar tzad echad beribit mutar. Selon Tanakama, tzad echad, un côté dans un doute de ribit, c'est interdit. Selon Rabbi Yehuda, c'est permis. On tourne la page. Rava amar de kule alma tzad echad beribit asur. Selon Rava, tout le monde est d'accord que c'est interdit de se rentrer dans une situation pareille, on ne sait pas ce qui va se passer, comment ça va se développer. Est-ce que vraiment, finalement, il va rembourser la dette et que donc il n'aurait pas pu manger entre-temps les fruits du champ? Ce serait ribit. Et à cause de ce rachage-là, à cause de ce côté-là, dans le doute, qu'il risque de rembourser, c'est interdit de le faire. Malgré que peut-être que finalement il ne va pas rembourser la dette et que ce sera une vente. Mais dans le doute, on n'a pas le droit de rentrer dans ce safek-là. Ve'acha, donc quelle est la marloquette? Beribit almenat l'arvirika benayu. La marloquette, elle est est-ce que j'ai le droit de prêter de l'argent avec intérêt en lui disant que si vraiment, finalement tu me rembourses la dette, je te rendrai les intérêts. C'est-à-dire, je profite du champ parce que peut-être que ça sera une vente. Peut-être que finalement tu ne pourras pas me rembourser la dette et que le champ sera vendu, donc je préfère en profiter dès maintenant. Mais
c'est vrai qu'il est probable que finalement tu vas me rembourser la dette, dans ce cas-là, je te rendrai les fruits que j'ai mangés. C'est ça la marloquette. Est-ce que c'est permis de faire une chose pareille ou pas? Ika benayou. C'est ça la marloquette entre mar savar asur ou mar savar mutar. Selon Chachamim, c'est interdit. Selon Rabbi Yehuda, c'est permis. Donc maintenant, en ce qui concerne notre Mishnah, quelle est donc la marloquette dans notre Mishnah? Alors, on a vu, donc, dans notre Mishnah, on a vu que ça ressemble à Ribit, dans le cas où il a vendu une maison qu'il risque de racheter au courant de l'année. Entre-temps, l'acheteur, il profite de la maison. La Mishnah considère que ça ressemble à être Ribit, mais c'est pas vraiment Ribit. Dans la Braïta, on a vu que c'est oui, vraiment Ribit. Quelle est la discussion entre la Mishnah et la Braïta? Alors, Rashi explique que la Mishnah pense que ici, c'est même pas considéré comme un safek, un doute de ribit. Parce que, ici, ça ne rentre même pas dans un cadre de prêt. C'est quelqu'un qui a vendu sa maison. C'est vrai qu'il pourra la racheter peut-être, et qu'on pourra voir cette histoire sous un aspect de prêt, parce que finalement il a vendu, il a racheté, donc finalement il y a de l'argent qui est passé à le retour. Ça ressemble un peu à un prêt. Mais, après tout, ça n'a pas été fait sous forme de prêt. C'était fait sous forme de vente et de rachat. Donc si c'est comme ça, malgré que si on considérait ça, on voyait ça comme un prêt, on aurait pu dire non mais ici il rentre dans un safek de ribit parce que peut-être qu'il va racheter la maison et qu'entre-temps il aura profité gratuitement de l'habitation de la maison. On ne craint pas ce problème, on dit non, ce n'est qu'une vente. Donc c'est une vente, il n'y a pas de problème de ribit vraiment selon la halakha, malgré que ça ressemble un peu à être ribit pour celui vraiment qui veut voir les choses sous un aspect de prêt. Ça c'est notre Mishnah. Tandis que la Braïta pense que on ne dit pas c'est fait dans un cadre de vente, on ne dit pas comme ça, on dit cette chose-là de vendre une maison alors qu'il risque de la racheter dans un an, c'est considéré comme un prêt sur lequel on a un safek, est-ce que il y aura des intérêts ou pas? Est-ce qu'il va racheter la maison et donc ça ne sera qu'un prêt avec intérêt et donc c'est interdit? Et donc c'est interdit même de rentrer dans ce safek-là, malgré que peut-être que finalement la vente sera définitive. C'est ce que la Braïta pense, que c'est vraiment ribit, et malgré tout la Torah l'a permis. On continue aux 2 points ici au début de la 4e ligne. Metamocher igal bno. On a vu dans la Mishnah que si le vendeur est mort, alors son fils peut racheter dans l'année la maison. Pshita, quel est le chidouche? C'était évident. Maod et Tema, j'aurais pu croire qu'il faut lire dans le pasuk Ve'ish kim korbet moshav amarachmana. Un homme qui a vendu la maison. Ve'hailav machar. Le fils n'a pas vendu la maison. Comment il peut la racheter? La Torah n'a parlé de rachat que pour celui qui l'a vendu. Kamash malan. Qu'on a un autre pasuk qui dit pas comme ça, qui dit Vaïta geulato mikol makom. Son rachat sera, il peut racheter de toute façon, même si ce n'est que son père qui l'a vendu. De même, on a vu dans la Mishnah, Met alokeach igal miad bno. Si l'acheteur est mort, le vendeur peut racheter la maison dans l'année de la main de son fils. Pshita demande la Gemara, ça aussi c'est évident. Répond la Gemara, Maodetema la konota amarachmana. La Torah dit que celui qui l'a acheté, il rachète la maison. Ve'alokana, or ici, ce n'est que l'héritier, c'est son père qui a acheté la maison. Donc qui dit que ici aussi le vendeur peut racheter la maison d'entre les mains de l'héritier de son acheteur? Kamashmalan vaïta geulato mikol makom. La Torah dit, son rachat sera, de toute façon il peut racheter, même d'entre les mains du fils de son acheteur. On a vu ensuite dans la Mishnah, En monin loshana, et la Mishnah shemachar vechule. Donc on ne compte l'année que depuis le jour où il a vendu, et là on a dit qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait acheté et qui avait revendu. Ou là, la Mishnah nous dit qu'on doit compter l'année depuis la première vente. Tanoura Banan. La Gemara maintenant va rentrer un peu dans les détails de cette histoire-là. Shana, la Torah dit un an pour acheter la maison. Et Niodaim Shana la Rishon, Im Shana la Sheni. Je ne sais pas s'il s'agit d'un an depuis la première vente ou depuis la deuxième vente, parce que là, ici, il y a le propriétaire qui a vendu à quelqu'un, et ce quelqu'un a revendu à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que l'année, je la compte, l'année où il peut racheter le premier propriétaire, il peut racheter sa maison, je la compte depuis la première vente ou depuis la deuxième? Quand la Torah dit, lorsque va se compléter un an entier, Heve, apprendre de là, c'est donc Shana la Rishon. Parce que la Torah dit, elle melot lo, jusqu'à ce que lui complète un an entier. Lui, c'est qui lui? Celui qui l'a vendu. Donc c'est la première année, depuis la première vente.
Les michalout, et là on se pose la question, donc c'est vrai, depuis que est passé un an depuis la première vente, j'accepte que le premier propriétaire ne peut plus racheter, il y a un an déjà qui est passé depuis sa vente à lui. La question elle est, est-ce que le deuxième vendeur, donc le premier acheteur, est-ce que lui aussi, il a plus le droit de racheter sa maison 6 mois après sa vente à lui, par exemple, dans le cas où il n'a vendu que 6 mois après qu'il a acheté, ou bien je lui donne un an entier depuis sa vente à lui-même, donc depuis la deuxième vente. Les michalout, donc elle se pose la question à qui la maison est définitive. Est-ce qu'elle n'est définitive que par rapport au premier vendeur, donc au premier propriétaire, c'est lui qui l'a perdu définitivement, ou même le deuxième l'a perdu définitivement? Rabbi Elazar Omer la Rishon Chalout. Rabbi Yochanan Amar la Sheni Chalout. Selon Rabbi Elazar, c'est le premier qui a perdu la maison. Selon Rabbi Yochanan, même le deuxième vendeur, c'est terminé. Donc il a acheté la maison à Pessah, par exemple, il a acheté la maison en Nissan, il a revendu en Tishrei 6 mois plus tard, arrive Nissan prochain, où est passé un an depuis son achat, pas depuis sa vente, c'est terminé. C'est terminé, puisque vis-à-vis du premier propriétaire, l'année est passée, alors on considère que cette vente-là est définitive, même vis-à-vis du deuxième vendeur. On ne dit pas qu'il a encore 6 mois jusqu'en Tishrei pour terminer son année à lui, du deuxième vendeur. On ne dit pas comme ça, mais c'est terminé, la maison reste entre les mains du dernier acheteur. Demande à Gmar Bishlam al Rabbi Elazar, je comprends selon Rabbi Elazar, qui dit que c'est que le premier qui a perdu la maison, de l'Edide Kamaninan. On compte à chaque vendeur un an depuis sa vente à lui. Donc le deuxième, il a encore 6 mois. Et là, le Rabbi Yochanan Maïtama. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan qui dit que même le deuxième vendeur, il a perdu, c'est fini, il a perdu ses droits à ce moment-là. Dès que est passée l'année depuis la première vente, il a acheté en Nissan, arrive Nissan prochain, celui qui a acheté en Nissan et qui a vendu en Tishrei, dès qu'arrive Nissan prochain, il a perdu ses droits. Comment ça se fait? Pourtant, il a encore 6 mois jusqu'à un an depuis sa vente à lui-même. Répond la Gemara Marabia Babar Mamal. Ma machar l'orishon la sheni. Qu'est-ce que le premier a vendu au deuxième? Kol zchut et avoliado. Tous ses droits, il lui a vendu. Et donc, puisque les droits du premier étaient que dès qu'arrive Nissan, un an depuis son achat à lui, du premier acheteur, dès qu'arrive Nissan, la maison est définitive à lui, à ce premier acheteur, c'est ça ce qu'il a vendu au deuxième acheteur. Donc, autrement dit, il a vendu au deuxième acheteur les droits qui disent que dès qu'arrive Nissan, c'est terminé. La maison lui appartient définitivement. Et c'est pour ça que l'année se termine, dès que c'est terminé l'année depuis la première vente, c'est fini. Elle est définitive. Là, la maison est gardée définitivement entre les mains du dernier acheteur ici. Donc, autrement dit, on a Reuven qui avait une maison. Reuven a vendu à Shimon la maison en Nissan. Shimon a vendu la maison en Tishrei. Arrive Nissan prochain, Reuven c'est terminé, son année est terminée. Et selon Rabbi Elazar, Shimon, il a encore 6 mois pour racheter sa maison, jusqu'à ce qu'arrive Tishrei pour terminer son année à lui. Tandis que selon Rabbi Yochanan, c'est pas comme ça. Selon Rabbi Yochanan, dès qu'arrive Nissan, c'est terminé. Pourquoi? Parce que lui-même avait perdu ses droits en Nissan, c'est-à-dire au contraire. Shimon, dès qu'arrive Nissan, la maison est définitivement à lui. Ces droits-là, de garder définitivement la maison, c'est ça ce qu'il a vendu à Lévi. Et donc, quand il a vendu à Lévi en Tishrei la maison, 6 mois après qu'il a acheté, autrement dit, lorsque va arriver Nissan prochain, où la maison doit être définitivement à moi, elle sera à toi définitivement, parce que je te vends tous mes droits. C'est pour ça que on ne se fie que finalement à la première vente. Un an depuis la première vente est terminé. Amar Rabbi Abba bar Mamal. Machar Shne Bate Arechoma. Quelqu'un qui a vendu 2 maisons de villes entourées de murailles. Echad bechamisha asar be'adar arishon. Une maison a été vendue le 15 du premier Adar. Ve'echad bechad be'adar hasheni. Et la deuxième maison a été vendue le premier du deuxième Adar. Rosh Chodesh du deuxième Adar. Ze shemachar lo be'adar hasheni. Qui a été vendu le deuxième Adar, Rosh Chodesh,
Kevan Shigia Yom Echad Badar Shel Shana Abba. L'année prochaine, dès que va arriver le premier Adar, c'est terminé. Alta lo Shana l'année passée. Zeshemachar lo b'chamisha asar shel Adar Rishon. Tandis que celui qui a vendu le 15 du premier Adar, lo Alta lo Shana, l'année ne va se terminer que Ad Chamisha Asar Be'adar Shel Shana Abba, que le 15 du Adar prochain. Donc il se trouve que le premier a vendu le 15 Adar, mais du premier Adar. 15 jours plus tard, une autre maison a été vendue là-bas, et lorsque va se terminer l'année, ça va s'inverser. La deuxième maison qui a été vendue le premier Adar, du deuxième Adar, alors son année est terminée le premier Adar, parce que ce sera un Adar simple, il n'y aura pas deux Adar l'année prochaine. Et c'est la maison qui a été vendue 15 mois plus tôt, elle aura 15 jours plus tôt, elle aura encore 15 jours pour être rachetée jusqu'au 15 Adar de l'année suivante, qui n'est pas une année avec deux Adar. Mat Kifla Ravina, Velem Ale, il devrait lui dire, Ana Kadim Shachin Noura, celui qui a acheté la maison en premier, devrait dire à celui qui a acheté la maison en deuxième, comment ça se fait que mon vendeur peut encore racheter la maison? Comment ça se fait que mon vendeur a encore 15 jours pour racheter sa maison, alors que toi, c'est déjà définitif à toi? Moi qui l'ai acheté le 15 du premier Adar, jusqu'au 15 Adar, mon vendeur peut racheter sa maison. Et toi, qui as acheté 15 jours après moi, le premier Rosh Chodesh Adar Bet, c'est fini, le premier jour de Adar simple, de l'année d'après, c'est terminé, on ne peut plus te racheter la maison. Pourtant, Ana Kadim Shachin Noura, moi j'ai commencé à chauffer j'ai allumé le feu chez moi, mais Kamadidach avant toi, j'ai commencé à m'installer dans la maison avant toi. Répond la Gemara, Mishum Damarle, parce qu'il va lui répondre, At Nachit Liboura, toi tu es rentré dans le mois du Hibour, dans le mois en plus de l'année, et donc c'est tant pis pour toi, tu t'es compliqué la vie. Si tu avais un peu de patience, tu aurais attendu encore 15 jours, tu aurais gagné un mois de rachat. Ve'amar Rabbi Abba bar Mamal, Noldu Loshnet Laim, un homme qui sont nés dans son troupeau 2 agneaux. Echad bechamisha asar shel Adar Rishon, un agneau est né le 15 du premier Adar, ve'echad, et le deuxième, be'echad badar hasheni, le Rosh Chodesh du deuxième Adar. Ze shenolad badar hasheni, celui qui est né plus tard, le Rosh Chodesh Adar Bet, kevan shigia yom echad badar shel shana haba, dès que va arriver Rosh Chodesh du Adar l'année prochaine, alta lo shana, son année est passée. Donc, tous les korbanot qui doivent être, Rashi explique que ce sont des bchorot qui doivent être sacrifiés pendant leur première année. Donc là, l'année est plus courte. Dès que va arriver Rosh Chodesh, c'est terminé. Zeh shenolad b'chamisha asar badar rishon, tandis que le premier agneau qui est né le 15 du premier Adar, lo alta lo shana, ad, son année ne se termine que plus tard, ad chamisha asar badar shel shana haba, jusqu'au 15 du Adar de l'année prochaine. Mat Kifla Ravina. Et ici aussi, de Ravina demande comment ça se fait que celui qui est né plus tôt, son année se termine plus tard. Celui qui est né le 15 du premier Adar, eh bien jusqu'au 15 Adar de l'année prochaine, il est encore dans son année. Alors que celui qui est né 15 jours plus tard, qui est né le premier du Adar Bet, le premier du Adar de l'année prochaine, son année est terminée. Velem Ale, il a qu'à lui dire, Ana Kadim Achil Yeruka Mikamadidach. L'agneau dira à l'agneau qui est né en premier, il dira à l'agneau qui est né ensuite, moi, je mangeais de l'herbe avant toi déjà, je suis bien plus grand que toi. Comment ça se fait que tu as fêté ton anniversaire 15 jours avant moi? Mishum de Amar, le petit agneau, il va lui dire, At nechitat li Hiboura. Toi, c'est de ta faute, tu es rentré dans l'année du Hibour, tu es rentré dans le mois en plus de l'année. Vas-y, te débrouiller maintenant avec ça. Ana, le nachitna li Hiboura. Moi, j'étais intelligent. J'ai attendu patiemment jusqu'à Rosh Chodesh, du deuxième Adar, du Adar normal. Et donc maintenant, je peux fêter mon anniversaire d'1 an déjà. Le premier Adar simple. Toi, tu dois attendre encore 15 jours. Hatula Mali demande à Gemara pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette deuxième histoire. Aïnoir, c'est pareil. Les maisons, les agneaux, tout ça, c'est la même idée. Maoudetema, j'aurais pu croire. Hatam dirtiv timima. À propos des maisons, c'est écrit une année complète. Donc c'est pour ça qu'il doit compléter son année jusqu'au 15 de l'année. Et donc, jusqu'au 15 Adar de l'année. Et donc, si l'année dernière, c'était le 15
du premier Hadar. Ici, il n'y a rien à faire, il n'y a que un Hadar. Donc, jusqu'au 15 Hadar, ça fera 13 mois. Hacha loktiv tmima. Tandis que ici, à propos des agneaux, c'est pas écrit le mot tmima, donc j'aurais pu croire qu'on ne calcule pas comme ça les choses. Et que j'aurais pu croire que le 15 Shvat, l'année est terminée déjà parce qu'il y a 12 mois qui sont passés. Donc j'aurais pu croire que l'agneau qui est né le 15 du premier Hadar, lorsque va arriver tout Bishvat, il aura terminé son année. Kamash malan, de shana shana mada de gamre. C'est ça le chidouche de dire que non, on apprend une xerashava les agneaux des maisons. Shana shana, ici c'est écrit shana, là-bas c'est écrit shana. Et donc de même que là-bas on lui donne 13 mois, ici aussi on lui donne 13 mois. Il y a une devinette connue du Ben Ishraï qui dit deux jumeaux. Le petit dit à son grand frère, toi tu es encore petit, moi je suis déjà grand. Réponse, ils sont nés les deux autour de Rosh Chodesh Adar Bet. Un est né avant la nuit et le deuxième il est né après la nuit du Rosh Chodesh, du premier jour de Adar Sheni, du deuxième Adar d'une année Mouberet. 13 ans plus tard, c'était un Adar simple. Celui qui est né Rosh Chodesh Adar, le petit des jumeaux, qui est né en deuxième, qui est né après la nuit, il fera sa bar mitzvah Rosh Chodesh Adar. Son grand frère qui est né le 30 ou le 29 du premier Adar, le 30 je pense, le 30 du premier Adar, lui n'aura sa bar mitzvah que à la fin de Adar. Donc pendant tout ce mois de Hadar là, le petit des jumeaux dira à son grand frère, c'est moi qui te lis la Megillah, parce que toi tu es encore petit, moi je suis grand. C'est pas toi qui peux me lire la Megillah, parce que toi tu es Katan, moi je suis Gadol. Donc d'ici vraiment on a une Gemara qui ressemble beaucoup à cette histoire-là du Ben Ishraï. On continue ensuite en début de ligne. Keshehu Omer Tmima Vechule. Donc la Gemara elle ramène de la Mishnah où on apprend du mot Tmima. Rabbi Omer Eliten Shnatibura, ça vient ajouter les jours de Rabbi, les jours où l'année solaire est plus longue que l'année normale, que l'année de la lune, des 12 mois. Tanu Rabbanan, Shana Tmima, un an complet, une année complète. Rabbi Omer Monesh Loshmod Veshishim Vechamisha Yamim, il doit compter 365 jours, Keminyan Imotachama, comme le nombre des jours de l'année solaire. Chachamim disent non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il lui compte 12 mois jour pour jour. Et si effectivement il y avait un 13e mois dans l'année, alors le vendeur a gagné encore un mois pour racheter. On a vu ensuite dans la Mishnah que si ça n'a pas été racheté, alors au bout de 12 mois, c'est donné définitivement, c'est vendu définitivement à son acheteur, il n'y a plus de yovel, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de rachat. Tanou Rabanan, la tzmitout, définitivement, la chaloutin. Définitivement, c'est vendu. D'avoir à faire le mot la tzmitout, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Les rabot et amatana. Ça vient inclure le cas où quelqu'un a donné en cadeau, il a donné une maison en cadeau, il peut la racheter pendant un an. Maïtama, d'où j'apprends ça? Tzamit tzmitout. La Torah aurait pu dire tzamit pour dire le mot définitivement, et la Torah a ajouté encore deux lettres en disant tzmitout, pour nous apprendre aussi cette halakha de dire que même si ça a été donné cadeau, il a encore l'occasion de racheter son cadeau pendant un an. De racheter avec d'argent, évidemment. Amaroua Rabbanan Kamed Rav Papa. Les Chachamim ont demandé à Rav Papa, Keman, des Loker Rabbi Meir, cette halakha de dire que je peux racheter un cadeau que j'ai donné, que j'ai offert, c'est pas comme Rabbi Meir, Deik Rabbi Meir. Amar Matanana Kemecher, selon Rabbi Meir, lorsqu'arrive le Yovel, quelqu'un qui a vendu un champ, il récupère son champ gratuitement. S'il a offert, c'est terminé. Le champ ne revient pas chez lui au Yovel. Donc Rabbi Meir ne compare pas le cadeau avec la vente. Ici aussi, il devrait faire la différence. Si tu as vendu, tu peux racheter. Si tu as offert, tu ne peux plus racheter. Amar Rav Papa Afilutema Rabbi Meir. Rav Papa a répondu Chachamim, même si tu veux dire que notre Mishnah est comme Rabbi Meir, Shani Acha, ici c'est différent, de Rabbi Rachman à la Tzmitut. La Torah, avec le mot la Tzmitut, elle inclut ce cas-là pour nous dire que même un cadeau, il peut être racheté. Amrou Rabbanan le Rav Papa. Ve'amri la Ravuna Bered Rav Yoshua le Rav Papa. Les Chachamim n'ont pas accepté la réponse de Rav Papa. Il y en a qui disent que c'est Ravuna qui lui a dit. Ve'a Gabe Yovel Dirtiv Tashuvu. Le Rabot et Amatana. Pourtant, à propos de la halakha du Yovel, que les champs reviennent
les champs reviennent à leur vendeur, au Yovel, là-bas c'est écrit le mot Tashuvu, et c'est de là qu'on a appris que on vient inclure et matana, même si le champ a été offert, au Yovel il retourne chez celui qui l'a offert. Mais Rabbi Meir lo kamerabe. Or là-bas Rabbi Meir ne veut pas faire cette dracha-là d'inclure le cas du cadeau. Donc ici aussi, même si tu as une dracha à faire à la tzmit, tzmitout, qui dit que Rabbi Meir il pense comme ça, qui dit que Rabbi Meir est d'accord avec cette dracha, et là, vadaï de le que Rabbi Meir. Donc on voit que Rabbi Meir dit non, Rabbi Meir n'accepte pas de comparer cette comparaison entre les cadeaux et les ventes. Et donc c'est vrai qu'une vente elle revient au Yovel, un cadeau ne revient pas au Yovel. De la même manière, malgré qu'une vente peut être rachetée, une vente d'une maison peut être rachetée pendant un an, un cadeau qui a été offert, c'est terminé, c'est offert, il ne peut plus le racheter. Tanoura Banan, Amakdish Bait Bate Arechoma, celui qui a sanctifié cette fois une maison parmi des maisons dans une ville de muraille. Areize Goel, il peut racheter. Ve Goel Leolam, il peut racheter toujours, même après le Yovel. Galo Acher Miad Ekdesh, si quelqu'un d'autre a racheté la maison de la main du Ekdesh, celui qui l'a sanctifié, il a depuis le jour où ça a été racheté du Ekdesh, il a 12 mois pour racheter la maison. Si le Makdish a attendu 12 mois depuis que quelqu'un a racheté la maison du Ekdesh, et il ne l'a toujours pas racheté de cet homme-là, Haya Chalutlo, ça reste définitivement à cet homme-là, à celui qui l'a racheté du Ekdesh. Le premier Makdish a perdu sa maison. Menan Emiledo, on apprend. Ça, Marshmuel d'Amarkra, la Torah dit, la connaît auto. Ve'afilu miad Ekdesh. Celui qui a vendu une maison, il peut la racheter pendant un an de son acheteur. De son acheteur, dans tous les cas, même si c'est quelqu'un qui l'avait racheté du Ekdesh, on donne au Makdish, au premier propriétaire, 12 mois pour racheter sa maison de cet homme-là. Donc ce pasouk-là, ces mots-là qui sont en trop, il vient nous apprendre même cette halakha de dire que même si il n'a pas vendu sa maison, il était Makdish, c'est quelqu'un qui est venu racheter la maison, eh bien le Makdish a 12 mois pour racheter sa maison de la main de celui qui l'a racheté du Ekdesh. Demande la Gemara, Velich lete Ekdesh. On devrait dire que dès que passe 12 mois entre les mains du Ekdesh, terminé, c'est donné définitivement au Ekdesh. Amarkra répond la Gemara, les Dorotav. La Torah dit non. C'est donné définitivement, donc la vente est définitive pour ces générations à venir de celui qui l'a acheté. Du fait que la Torah parle de générations à venir, j'entends de là que le Ekdesh n'est pas concerné par cette halakha. Yatsa Ekdesh shen odorot. Dans le Ekdesh, il n'y a pas de génération à venir. Le Ekdesh est une notion qui n'a pas de génération. Et donc, cette notion-là de Ekdesh, elle n'est pas concernée par cette halakha-là de dire que s'il n'a pas racheté pendant un an, ça reste définitivement au Ekdesh. Lo yatsa bayovel lamali. La Gemara continue le pasuk qui dit la maison ne sortira pas au Yovel. Qu'est-ce que ça vient m'ajouter? Une fois qu'on a dit que la maison est donnée définitivement, elle reste définitivement à son acheteur, j'ai plus besoin de ces mots-là de lo yatsa bayovel. Ça ne sortira pas au Yovel. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Amar Rav Safra, répond la Gemara, lo nitzrecha el lemocher bait et bate arechoma. Ça vient pour le cas où il a vendu une maison donc dans une ville de muraille, ou pagabo Yovel betor shnato. 6 mois plus tard est arrivé le Yovel. Dans son année, le Yovel est arrivé. Salkadat achamina, j'aurais pu croire l'ipuk ba Yovel, que là, la maison, elle sort de la main de ton acheteur au Yovel. Kamashmalan lo yetse ba Yovel. C'est ça ce que la Torah vient nous apprendre, que même dans ce cas-là, la maison ne sort pas au Yovel. Donc quelqu'un qui a vendu une maison pareille, dans une ville entourée de murailles, s'il ne l'a pas rachetée pendant un an, ça reste définitivement chez son acheteur. Évidemment, ça ne retourne pas au Yovel, au vendeur. Et si même le Yovel est arrivé au milieu de l'année, c'est pas non plus une raison pour que ça retourne chez son vendeur. Il peut la racheter encore jusqu'à la fin de l'année, mais le Yovel en soi n'est pas une raison pour qu'il récupère sa maison. Donc c'est ça ce que le pasteur vient nous dire en disant lo yetse ba Yovel. La maison ne va pas sortir au Yovel. C'est que s'il la rachète pendant son année qu'il peut la récupérer. Sinon, le Yovel n'est pas une raison de récupérer sa maison. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.